Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette émission. Le pape a repris son rythme de messe quotidienne dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. Et aujourd'hui, fête de la Nativité de Marie, le Saint-Père a orienté son homélie sur la création et le chemin que Dieu accomplit avec nous dans l'histoire. Je vous propose d'écouter un résumé de son homélie. Aujourd'hui, nous pouvons regarder la Vierge, petite, sainte, sans péché, pure, choisie pour devenir la mère de Dieu. Et nous pouvons aussi réfléchir à cette histoire qui dure depuis des siècles et nous demander de quelle façon est-ce que je chemine dans ma vie. Est-ce que je laisse Dieu marcher avec moi? Est-ce que je le laisse marcher avec moi? Ou est-ce que je veux marcher seul? Est-ce que je le laisse me caresser, m'aider, me porter afin que je rencontre Jésus-Christ? Tel est le but de notre chemin, rencontrer le Seigneur. Nous poser cette question nous ferait du bien aujourd'hui. Est-ce que je laisse Dieu être patient avec moi? Et ainsi, en regardant cette grande histoire et aussi ce petit pays, nous pouvons louer le Seigneur et demander humblement qu'il nous donne la paix du cœur que lui seul peut nous donner. Hier dimanche, sous un grand ciel bleu, place Saint-Pierre, c'était la foule des grands jours. Face à des milliers de pèlerins, donc le pape a récité la prière de l'Angélus. Mais avant, juste avant, il a livré sa catéchèse en s'appuyant sur l'évangile du jour. C'est un appel à la sollicitude fraternelle. Nous sommes tous responsables du salut ou de la perdition de notre prochain. Écoutez. La correction fraternelle est un aspect de l'amour et de la communion qui doivent régner dans la communauté chrétienne. C'est un service réciproque que nous pouvons et que nous devons nous rendre les uns aux autres. C'est ce qu'a dit le pape avant la prière de l'Angélus en commentant l'évangile de ce dimanche sur le thème de la correction fraternelle entre croyants. Jésus, a expliqué le pape, nous enseigne que si mon frère pêche contre moi, je dois user de charité envers lui et avant toute chose lui parler personnellement en lui expliquant que ce qu'il a dit ou fait n'est pas bien. Puis s'il n'écoute pas, on peut faire intervenir d'autres personnes ou même toute la communauté. Le Seigneur nous demande de faire l'effort d'accompagner celui qui est dans l'erreur afin qu'il ne se perde pas, en évitant la publicité et les bavardages de la communauté et en évitant les paroles qui peuvent blesser ou tuer ce frère. L'objectif est d'aider la personne à se rendre compte de ce qu'elle a fait et que par sa faute, elle a offensé non seulement une personne, mais tous. Mais aussi de nous aider nous-mêmes à nous libérer de la colère ou du ressentiment qui ne font que du mal. Cette amertume du cœur qui contient la colère et le ressentiment et qui nous porte à insulter et attaquer. Il est affreux de voir sortir de la bouche d'un chrétien une insulte ou une agression. C'est affreux. Vous avez compris, hein? Pas d'insulte. Insulter n'est pas chrétien. Compris? Insulter n'est pas chrétien. Et après la prière de l'Angélus, le pape a lancé un appel à la paix en Ukraine, relevant des pas significatifs réalisés dans la recherche d'une trêve. Le Saint-Père souhaite que ces pas puissent apporter du soulagement à la population et contribuer aux efforts pour une paix durable. En Afrique, cette fois-ci, au Burundi, 3 religieuses italiennes ont été assassinées ce dimanche. Elles ont été abattues dans un couvent près de la capitale, Bujumbura, par un jeune homme qui a pris la fuite. Les 3 religieuses avaient entre 75 et 79 ans. L'archevêque de la capitale dénonce un acte barbare. Le pape, quant à lui, exprime sa proximité à la communauté religieuse. Et il adresse, je cite, une affectueuse bénédiction apostolique à toutes les personnes atteintes par ces brutales disparitions. À suivre sur Ciel et Lumière, un entretien avec le frère Simon-Pierre Arnold, un moine bénédictin qui nous parlera de la vie religieuse aujourd'hui
Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.